Bonjour, je vais vous présenter une séance de yoga. Alors installez-vous à genoux, à quatre pattes. Sur l'inspire, levez une jambe dans le prolongement de la colonne. Sur l'expire, venez la poser pour vous retrouver à quatre pattes. Donc alternez, jambe droite, jambe gauche. Vous pouvez faire un cycle de 4 ou un cycle de 8. Ensuite, ajoutez le bras opposé que vous placez dans le prolongement de la colonne, dans l'alignement de l'épaule. Donc, bras et jambes opposés sur l'expire. À l'inspire, posez la main et posez le genou. Puis, pratiquez la position en comptant 1 à 2 respirations. Donc, en statique, essayez de tenir la position. Si c'est trop dur, c'est possible de placer le bras en croix plutôt que dans l'alignement de l'épaule. Ensuite, partons sur le fait de reculer le bassin pour venir poser le front, pas forcément les coudes, seulement si vos épaules travaillent, il faut pouvoir les relâcher. Donc, le choix de poser ou pas les coudes, puis retourner les orteils et se placer en chien face en bas. Dans cette posture, on peut chercher à descendre plus ou moins les talons. Retrouver la position initiale à genoux pour étirer donc les bras, les côtes et la zone entre les omoplates. Puis retrouver le chien face en bas, puis revenez à nouveau dans la position d'étirement à genoux. Ensuite, reprenons la planche avant de poser genoux, poitrine, front, bassin. Installons-nous en relâchant un peu les jambes de façon à pouvoir repousser le sol avec le souffle, particulièrement avec les muscles profonds abdominaux. Puis repoussons enfin avec les bras et les jambes pour ramener le bassin vers les talons. Ensuite, en retournant les orteils, reprenons le chien face en bas. Reprenons la planche en essayant de trouver le gainage. Genoux, poitrine, front, bassin en dernier. Relâchons les pointes de pied pour remonter avec la force du ventre, les épaules et la tête. Avant de repousser le sol avec les mains et les genoux pour revenir dans la position d'étirement du dos et dans le chien face en bas de toute la chaîne postérieure des jambes. Donc, appui, genoux, poitrine, tête, puis avec l'os pubien en avant, la poussée de l'abdomen sur le sol, les épaules et la tête en suspension. On vérifie ne pas avoir besoin des mains, seulement lorsqu'on veut se relever de la position et repousser le bassin en arrière. Ensuite, on amènera les coudes de chaque côté des genoux et on déroule délicatement les vertèbres pour revenir à la position verticale de la colonne. Ensuite, on passe à un exercice debout, jambes écart. On va fléchir la jambe gauche, monter le bras droit à côté de la tête, vers le plafond. Chercher à sentir le bassin relâché pour pouvoir trouver l'inclinaison. On peut s'aider de la main gauche sur la jambe gauche. Flexion de la jambe. À l'inspire, montez le bras droit. Penchez du côté gauche. Vous pouvez vous aider de la main gauche sur la cuisse pour remonter bien en poussant avec le pied gauche pour ne pas vous servir du dos pour remonter, mais bien de la poussée du pied, donc de la jambe. Vous servez du muscle de la jambe pour remonter la colonne. Si vous voulez rester dans la position, il est possible de placer la main sous la tête de façon à bien garder le menton
en direction de la fourchette sternale. Plus aucun effort avec la nuque et seulement un petit peu avec la gorge. On essaie de bien rester dans le plan latéral. On fait la même chose avec la flexion de la jambe droite, la relâche du bassin, l'étirement du bras gauche, toujours avec un appui possible de la main droite sur la cuisse et un repoussé du pied droit pour revenir à la verticale. Soufflez sur le travail et inspirez pour repousser le sol et revenir à la verticale. Quand vous voulez pratiquer la position en statique, accordez-vous de mettre cette main gauche sur l'oreille droite, pour soutenir la tête et bien garder l'ouverture du buste. Pensez à des respirations qui permettent l'abaissement des basses côtes et revenir en poussant sur le pied pour revenir à la verticale. Ensuite, pieds parallèles, montez les bras et glissez les mains et les avant-bras derrière la nuque, puis enroulez la colonne sur une longue expire, déverrouillez les genoux, continuez de descendre vers le sol. Ensuite, attrapez les avant-bras pour bien relâcher les épaules. Pensez, avant de remonter, à sentir votre poids sur les talons. Quand vous remontez, utilisez l'inspire. Soufflez si vous restez pour placer les bras en V de chaque côté des hanches. Tirez sur le bout des doigts. Servez-vous des mains sur les cuisses pour remonter. Inspire, montez les bras. Expire, croisez les poignets. Calez les mains derrière la nuque. Descendez tout doucement sur l'expiration. Pensez à déverrouiller les genoux, à relâcher les bras avec quand même un maintien des mains sur les avant-bras. Et pour remonter, le passage sur les talons, la force du ventre, comme on l'a vu au sol tout à l'heure, pour remonter la tête et les épaules avant d'avancer les genoux. Ensuite, on va pratiquer un étirement avant en se plaçant avec les genoux ouverts, les pieds rapprochés. On est sur le bord externe des pieds, les mains en arrière du bassin, les doigts dirigés vers les pieds. Et sur plusieurs respirations, on vient chercher l'ouverture de la cage thoracique. On garde quand même le menton dirigé vers la fourchette sternale pour ne pas lâcher complètement la tête. L'écart des coudes est à voir suivant la souplesse des épaules. Pour remonter, on se serre du ventre, mais on peut s'attraper avec les mains, attraper le dessous des rotules, de façon à remonter sans trop d'effort. On vient placer les mains à nouveau au sol. Prenez le temps sur des respirations lentes de sentir l'étirement se produire déjà dans les épaules, puis sur la cage thoracique et remonter délicatement en vidant l'air. Pour plus de facilité, cherchez l'ouverture avec un cercle du bras droit, du bras gauche pour amener les mains et trouver un meilleur écart, une meilleure disposition des mains. Essayez d'aller poser les coudes, étirer l'avant sur des respirations lentes. Vous pouvez pousser sur les talons, puis délicatement passer sur le sacrum pour utiliser bien les muscles profonds abdominaux pour remonter. Vous pouvez vous aider du talon des mains sur la fin de la remontée. Ensuite, nous installons sur 4 appuis
Sur l'expire, reculons le bassin et sur l'inspire, passons la tête au ras du sol jusqu'à ce que les épaules reviennent au-dessus des poignets. Soufflez, posez les coudes, laissez la tête en suspension basse au ras du sol et venez placer les épaules au-dessus des poignets en inspirant. Donc en soufflant, reculez le bassin, posez les coudes, la tête est au ras du sol, le corps se déplace jusqu'à ce que les épaules soient bien au-dessus des poignets. Donc le bassin recule, les coudes s'abaissent, la tête est au ras du sol et le déplacement se fait sur l'inspire. Ensuite, élévation d'une jambe. On pose les coudes à terre et on cherche l'alignement des cervicales par rapport au dorsal et au lombaire. C'est à nouveau un étirement de l'avant et un placement des hanches à la même hauteur. Changement de jambe, jambe dans le prolongement de la colonne. Reculez le bassin pour venir poser les coudes à terre. Allongez les cervicales. Essayez de bien garder les hanches à la même hauteur. Respirez lentement. Puis, en ramenant les genoux côte à côte, placez les doigts croisés au-dessus du crâne et venez en appui sur les avant-bras, des coudes au bout des doigts de main. Donc, vous ne forcez pas sur les cervicales, vous avez vraiment comme une armature avec les bras pour avoir un appui solide. C'est bien une posture renversée, mais les bras soutiennent le poids du corps. Et ça ressemble à un chien face en bas, mais au lieu d'être sur les mains, on est entre les coudes et le bord externe des auriculaires. Puis, on revient dans la position d'étirement à genoux. Enfin, on ramène les coudes près des genoux pour dérouler la colonne progressivement de bas en haut. Ensuite, position du chevalier. On allonge le bras près de l'oreille, le bras gauche quand le genou gauche est en appui, en mettant la main droite, le dos de la main droite sur le sacrum. Sur l'inspire, on monte le bras en fléchissant au maximum le genou droit, de façon à chercher l'étirement sur l'ischio et le quadriceps de l'autre jambe. Cherchez à garder un bras près de l'oreille et l'autre près de la hanche. Les épaules plus symétriques possible avant de repousser avec les mains le poids du bassin pour revenir à la verticale. Ensuite, sur les pieds, on vient faire une flexion avant et on remonte sur l'inspire en utilisant comme d'habitude la force des jambes. Sur l'inspire, on monte les bras dans le plan latéral jusqu'aux oreilles, on descend les bras sur une flexion avant et sur l'inspire, en utilisant la poussée des pieds, on revient dans la position verticale. Merci pour votre écoute et à très bientôt.